Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc à la une de ce jeudi 17 mars. La commune nouvelle de Talloires-Montmain va voir son avenir se rattacher à la commune d'Annecy. Une décision qui ne fait pas l'unanimité puisque la ville aurait préféré être couplée avec le sud du lac. Explication dans ce journal. Nous parlerons de l'événement Tariné Abondance en Fête qui se déroule tout le week-end à Chambéry. Un salon de l'agriculture Made in Savoie où agriculteurs et producteurs feront découvrir leur savoir-faire. L'occasion aussi d'évoquer l'état de la filière. Enfin, dernière épisode de notre série consacrée aux archives municipales d'Annecy. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un espace en particulier, la salle d'exposition. Elle est en ce moment dédiée aux affiches. Mais on débute ce journal avec le décès d'un militaire après une tempête de neige au col du Pelve en Savoie. 3 civils et 6 militaires se sont retrouvés pris au piège hier en fin d'après-midi. Ils ont décidé de bivouaquer alors que l'un d'entre eux était en état d'hypothermie sévère. Ils ont prévenu les secours, mais ce n'est que ce matin, vers 6 heures, qu'ils ont pu atteindre les militaires. Le stagiaire en arrêt cardio-respiratoire a été transféré au CHU de Grenoble où il est malheureusement décédé. 4 autres militaires en état d'hypothermie légère ont été pris en charge. Je vous le disais en titre, depuis la loi NOTRe, de nombreuses communes sont amenées à rejoindre des intercommunalités. En Haute-Savoie, si le schéma départemental a été présenté il y a plusieurs semaines par le préfet, il est loin de faire l'unanimité. Exemple dans la commune nouvelle de Talloires-Montmain qui imaginait plus son avenir avec le sud du lac d'Annecy. Emmanuel Jaude nous en dit plus. La commission départementale de coopération intercommunale ou CDCI fait débat en Haute-Savoie. Après la présentation du schéma départemental du préfet il y a quelques semaines, quelques élus locaux ont présenté des amendements s'opposant aux propositions préfectorales. C'est notamment le cas dans la commune nouvelle de Talloires-Montmain, qui s'est donc vu imposer un regroupement avec la communauté d'agglomération d'Annecy. La loi NOTRe précisément nous donnait le choix de la communauté de communes vers laquelle on souhaitait aller. Nous avons choisi la communauté de communes des sources du lac d'Annecy. Le préfet avait le droit de contester cette décision, il l'a fait. On est passé devant la CDCI. À la CDCI, nous avons eu 64% des voix pour nous et 36% contre. Ça veut dire que 36% des délégués de la CDCI nous expédient dans la C2A et que ces 36%, pour moi, ils nous ont confisqué le droit de décider de l'avenir de notre territoire. Anciennement rattaché à la communauté de communes de la Tournette, Talloires-Montmain affiche notamment une densité de population inférieure à 50 habitants par kilomètre carré et possédant donc des problématiques de villages ruraux. Pourtant, selon monsieur le préfet, il s'agit avant tout de rassembler les bassins de vie et économiques. La loi dit que le préfet fait une proposition et que les élus peuvent inverser cette proposition à une majorité des 2/3. Ça, c'est la loi. C'est une loi qui a été démocratiquement adoptée. Et que dit-elle ? Qu'il fallait réunir une majorité qualifiée, donc les 3/5, pour inverser la position du préfet. Et la commune de Talloires-Montmain, enfin la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, n'a pas réuni cette majorité qualifiée. Et donc l'amendement a été repoussé. Aujourd'hui, c'est donc à marche forcée que le rattachement de Talloires-Montmain à la C2A va s'opérer. Ne disposant plus de recours pour faire opposition au projet, la grande communauté d'agglomération d'Annecy va donc s'agrandir, un peu malgré elle, à l'horizon du 1er janvier 2017. Place à l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Philippe Missilier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'organisme de sélection pour les abondances et éleveur au Grand Bornand. Alors, ce week-end aura lieu l'événement Tariné Abondance en Fête à Chambéry. C'est un petit peu un salon de l'agriculture made in Savoie-Mont-Blanc, on va dire. Pour la première fois, 2 races bovines, la Tarine et donc l'Abondance, organisent leur concours national en même temps. Pourquoi ? Alors, de coutume, on faisait chacun notre concours, chacun de notre côté, à peu près tous les 4 ans. Et on s'est dit, c'est 2 races de montagne, 2 races emblématiques Savoie, Haute-Savoie. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un grand concours ensemble, au lieu de se diviser, sachant qu'on sait que nos financeurs sont les mêmes de part et d'autre. Alors on s'est dit, au lieu de faire un petit événement, on a voulu faire un très grand événement. Voilà pourquoi on a fait ce mini-salon des Savoies. Alors en dehors de ces concours, le but, quel est-il finalement ? De faire découvrir le territoire de Savoie-Mont-Blanc au plus grand public, c'est ça ? Voilà, alors on a voulu faire un salon, un salon un peu professionnel, où il y aura tout du matériel agricole vraiment pour les professionnels.
Mais étant donné que la Savoie et la Haute-Savoie, il y a beaucoup de monde, donc on veut essayer d'attirer tout le bassin annécien, chambérien, toute la métropole aussi de Lyon, pour qu'ils viennent découvrir le métier d'agriculteur, la façon dont on travaille, tous les atouts qu'on met en avant. Parce que on travaille dans des conditions assez difficiles. C'est quand même nos vaches qui entretiennent les pistes de ski, auxquelles on a une belle nature comme on a sur la Savoie ou Haute-Savoie. Donc c'est pour ça qu'on veut faire découvrir notre savoir-faire avec tous nos produits qui s'accompagnent derrière. Alors justement, parce qu'il y aura beaucoup de stands où les gens pourront déguster tous ces produits. Voilà, alors à côté de ça, il y aura à peu près une centaine de stands où il y aura tous des produits locaux. Donc on a vraiment joué la carte locale, jusque dans les petits bistrots qu'il y a tout autour. C'est-à-dire que c'est uniquement des produits de Savoie pour faire découvrir nos produits aux clients. Donc il y aura de la dégustation et de la vente tout au long de ces 3 jours. Alors on va élargir un petit peu en dehors du salon. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la crise agricole. Est-ce qu'en Savoie-Mont-Blanc, vous échappez un petit peu à cette crise ? Alors on va dire que nous, on échappe un peu à cette crise parce que justement on a été sur des produits de qualité et en réduisant, en s'imposant de réduire très fortement notre production pour garder une très bonne valeur ajoutée à nos produits, quoi. Du coup, c'est le circuit court qui fonctionne très bien ici en Savoie-Mont-Blanc, puisque 37% des exploitations la pratiquent. Au niveau national, c'est seulement 18%. C'est l'avenir, ce circuit court, il faut aller par là. Alors il y aura des niches pour certaines personnes pour aller dans ces circuits courts. Tout le monde ne pourra pas y aller. Mais c'est sûr que l'avenir pour des petites exploitations qui veulent s'en sortir, ça passera par des circuits courts, genre AMAP ou petits réseaux de producteurs, et vendre en direct aux personnes, quoi. C'est sûr que ce sera l'avenir pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'en termes de marge, c'est vraiment très important entre ce que vous sortez en grande distribution et ce que vous pouvez sortir sur un circuit court. Les marges sont vraiment si importantes que ça ? Oui, il y a une grosse différence. C'est-à-dire, plus il y a d'intermédiaires, tout le monde veut gagner son pain, sa vie. Malheureusement, certains ils sont un peu plus gourmands que d'autres. Donc, plus on évite ces intermédiaires, le producteur est gagnant parce qu'il payera moins cher au final, et le producteur est aussi gagnant parce qu'il vend plus cher que s'il vendait à des grands groupes. Le consommateur aussi, il demande de plus en plus ça, de toute façon, de la qualité, même s'il paye un petit peu plus cher le produit, il préfère mettre de la qualité surtout ? Oui, on s'aperçoit, personnellement on fait un peu de vente à la ferme, on s'aperçoit que les gens sont prêts à payer un certain prix pour avoir vraiment de la qualité. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important, c'est toujours faire de la qualité pour pouvoir s'en sortir. Les gens viennent aussi, aiment bien venir à la ferme, justement, quand ils viennent, vous expliquez un petit peu aussi votre travail, c'est ça aussi qui est important, de faire comprendre comment vous travaillez. C'est toujours important d'expliquer la façon dont on travaille, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. On pense toujours qu'on met beaucoup d'engrais dans nos exploitations, qu'on utilise beaucoup de produits, et en réalité nous on a toujours été Savoie, Haute-Savoie, dans une agriculture raisonnée. On utilise très peu d'engrais, et nous dans les alpages on n'en met pas du tout. Donc on est pratiquement, on va dire, à la limite de l'agriculture biologique, entre l'agriculture biologique et l'agriculture vraiment très très raisonnée. C'est vraiment le manger sain qui est recherché de toute façon, de toutes parts en fait. Voilà, c'est ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est de manger de plus en plus sainement. Ici en Savoie-Mont-Blanc, en plus, on a la chance d'avoir de tout, parce qu'il y a le lait, il y a aussi les vaches, il y a vraiment de tout. En Savoie-Mont-Blanc, on peut tout produire quasiment. On peut quasiment tout produire, parce que sur la Savoie, Haute-Savoie, il y a des vignes, donc on a le vin, on a le fromage, on a la viande. On a les fruits, les pommes. Il y a une biodiversité en Savoie, Haute-Savoie, que tout le monde peut trouver quelque chose. Alors après, c'est aussi à nous, agriculteurs, à se mettre un peu plus en commun pour faire des magasins de petits producteurs, pour vraiment avoir une panoplie de produits, quoi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle, rendez-vous donc dès demain et tout le week-end au phare de Chambéry et au parc des expositions pour assister à ces concours et déguster des produits locaux. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.
Et puis, dernier épisode de notre série. Depuis le début de la semaine, nous vous proposons de mieux connaître les archives municipales d'Annecy. Ce soir, nous nous intéressons à un espace en particulier, la salle d'exposition. Elle est ouverte librement au public pour faire partager au plus grand nombre une sélection des collections des archives municipales. À l'honneur en ce moment, les affiches. Annecy possède l'une des collections les plus riches de France, Fanette de Buisson. Des registres comme celui-ci, les archives municipales en comptent près de 60. Ils abritent des dizaines d'affiches qui ont traversé le temps et les âges. La collection d'Annecy est l'une des plus riches de France. C'est une collection qui a été constituée par l'appariteur de ville, qui porte sur la période 1860-1918. Et dans cette collection-là, nous avons aussi bien des affiches administratives que des affiches de spectacle, des affiches de tourisme et des affiches commerciales qui portent sur, qui intéressent toute la France et même au-delà puisqu'on a des affiches qui nous viennent de Suisse. On utilisait au 19e et au début du 20e siècle un papier de mauvaise qualité. Parce que l'affiche, c'est pas destiné à rester, c'est un éphémère. Chaque année, des centaines d'affiches du fond sont restaurées. Près de 2000 pièces se sont déjà vues offrir une seconde jeunesse. Là, par exemple, nous avons une affiche qui est revenue de la restauration et qui est doublée avec un papier japon dans les mêmes tonalités que l'affiche elle-même. Ces trésors du passé sont accessibles au plus grand nombre. Depuis leur déménagement il y a quelques mois dans ce bâtiment flambant neuf, les archives municipales disposent d'une salle dédiée aux expositions. La première est justement consacrée aux affiches. Ces affiches nous donnent beaucoup d'informations sur ce qu'était le commerce et l'industrie au XIXe siècle. Grâce à ces affiches, on peut se rendre compte qu'on a affaire à tout un pan de l'économie qui est émergent. On voit apparaître des tas d'industries, par exemple en lien avec les machines à coudre, avec les machines agricoles, l'industrie agroalimentaire aussi, l'industrie du tabac, des alcools. Notre principal but, c'est de montrer aux Annéciens et à tous les citoyens tous les trésors que nous conservons. Vous avez jusqu'au 15 août pour découvrir gratuitement ces témoignages du passé. Dans les coulisses, la seconde exposition est déjà en préparation. Elle sera consacrée à la chocolaterie d'Annecy. On termine ce journal avec le festival du film vert qui se déroule de part et d'autre de la frontière en ce moment. À Ferney-Voltaire, il a débuté hier soir et se terminera ce dimanche. La soirée d'inauguration a été l'occasion de rencontrer Paul Watson, ce militant très engagé pour la cause environnementale. Jean-Paul Crespi y était. 164 séances, 40 films différents, sans compter un nombre important de projections réservées aux écoles, 32 événements locaux où le public est invité à s'informer et réfléchir aux défis à long terme auxquels nous sommes confrontés. Le Festival du film vert s'affirme année après année comme le festival transfrontalier de l'écologie et du développement durable. Je pense que le cinéma, parce que ça sensibilise les gens, puis c'est une manière très efficace d'expliquer au grand public des problèmes qui peuvent être très complexes. Les gens cherchent la vérité, je crois, pour savoir comment ils doivent faire. À Ferney-Voltaire, un documentaire relatant la création en 1971 par un groupe d'amis s'opposant aux essais nucléaires de l'une des ONG les plus célèbres au monde, Greenpeace. Présent à cette projection, Paul Watson, cofondateur de Greenpeace et capitaine et fondateur de Sea Shepherd. The lesson that can be learned is that people can make a difference, and what starts off as small can grow and become big, but it's really what's most important is to harness passion, imagination and courage, and the confidence that you can make a difference. Being an activist today is not as difficult as it used to be because I think that people are becoming aware that there is a serious situation and we have to find answers. Well, we have one very simple message, and it's this: if the ocean dies, we die. We do not live on this planet with a dead ocean, so that has to be a priority. We have to understand that 7.5 billion people eating fish and meat is destroying this planet, so we have to find a way to change how we consume the resources that are here for us. À l'issue de la plupart des projections, des spécialistes débattent avec le public pour poursuivre la réflexion.
Le festival du film vert est en effet devenu un lieu d'échange et de discussion où l'on peut prendre le temps de penser à l'avenir. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée et à demain.